أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, on va continuer, Inch'Allah, avec ce chapitre concernant la magnanimité du prophète, le pardon, malgré donc de son pardon, malgré son pouvoir de ne pas pardonner. Ça, c'est une question très difficile pour l'ego, de pardonner, surtout lorsqu'on a le pouvoir de ne pas pardonner. On a la possibilité de ne pas pardonner. وسحره رجل من اليهود فأخبره جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك حتى استخرجه وحل العقد فوجد لذلك خفة وما ذكر ذلك لليهودي ولا أظهره عليه قط. Un juif avait exercé des rites magiques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en fut informé par l'ange Gabriel que la meilleure des prières et des paix soit sur lui. Il brisa l'enchantement et dénoua les nœuds de sorte à annuler la sorcellerie, mais il n'en dit rien aux Juifs. Donc ça, c'est pas facile. La magie peut détruire la vie conjugale de quelqu'un, peut détruire la personne elle-même. Donc c'est une tentative d'assassinat, à mon avis, mais psychologique dans ce cas. وقال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب فأخرجته من عقاسها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرئا ملصقا في قومي وكان من معك من المهاجرين لهم قربات بمكة يحمون أهلهم فأحببت إذا فتني ذلك من نسب منهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقكم فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. C'est mieux peut-être c'est prendre une photo comme ça vous pouvez suivre. C'est celle-là, cher? Oui, la deuxième aussi, la troisième, quatrième. Le chapitre prochain aussi. Alors, cette histoire. Ali, Sayyidina Ali ibn Abu Balta, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me fit appeler par Zubayr el-Muqdad et nous dit allez à Rawdat Khakh. Vous y trouvez une épouse abandonnée par son mari, Dha'ina, en arabe, en possession d'une lettre. Prenez la lettre.
Nous partîmes donc et arrivâmes à Rawdat Akhar, l'endroit où la femme. Nous dîmes à la femme, apporte-nous la lettre. Mais elle répondit, je n'ai aucune lettre. Nous dîmes, apporte-nous la lettre ou nous te déshabillerons. Elle la sortit alors des tresses de ses cheveux. Nous portâmes alors la lettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contenait un message de Hatib ibn Balta'a adressé à certains associationnistes à la Mecque qui les informaient de certaines choses concernant le prophète. Ça concerne la conquête de la Mecque. Imaginez cet événement. Hein? Il le convoqua et lui dit, « Ô Hatib, qu'est-ce que ceci ?» Il répondit, « Envoyé de Dieu, ne m'en veux pas, je suis un homme adopté par sa tribu. » Je ne suis pas adopté, c'est ce que c'est clair ce mot adopté. Avant, ils ont, je peux dire, réfugié. Donc, il est lié à une tribu. Il est considéré comme membre de tribu, mais en réalité, il ne l'est pas. Est-ce que c'est clair ici? Hein? C'est comme un étranger, voilà. Okay. Mais il a la nationalité de cette tribu. C'était comme ça avant. Et on appelle ça le Mawali, les alliés, entre guillemets. Il répondit, « Oh, envoyé de Dieu, je m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Je suis un homme adopté par sa tribu. Et parmi les émigrés, mais quoi, qui sont avec toi, il y en a certains qui ont des parents à la Mecque qui protègent leur famille. » Donc, il y a des émigrés avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, protégés par leur famille à la Mecque. Je désirais, puisque je n'avais pas de relation familiale avec eux, choisir l'un d'entre eux de sorte à protéger mes proches. Il a la famille à la Mecque, donc il a voulu informer ce Mécois afin qu'il protège sa famille. Donc il lui a communiqué peut-être la date de la conquête de la Mecque ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas agi par incroyance ou parce que je préfère celle-ci après être devenu musulman, ni par apostasie. Sayyidina Omar, voyez l'apostasie ici, c'est pas vraiment abandonner sa religion. L'apostasie, c'est collaborer avec les ennemis, ce qu'on appelle la traîtrise, la grande traîtrise. Inch'Allah. Tu nous as trouvé, Rassel? Hein? Il faut les chercher. Attention, la machine. Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, dit « Laisse-moi trancher le coup de cet hypocrite. » Sayyidina Omar, il dit toujours ça. Mais en fait, il ne fait pas. C'est juste pour voir les limites. Hein? Il se prépare à la succession du prophète plus tard. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, il a assisté à la bataille de Badr. Et qu'en sais-tu? Peut-être que Dieu puissant et majestueux examinera les gens qui ont combattu à Badr et dira, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Donc si tu fais quelque chose de grandiose pour la communauté, peut-être Allah dissipera tous tes péchés futurs et antérieurs. Allahu A'lam. Donc c'est pas parmi les choses qui peuvent effacer tous les péchés, c'est faire quelque chose de très utile. Hein? Donc Allah, il a pardonné à un de sa communauté qui a commis la grande traîtrise. Imaginez le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل من الأنصار هذه قسمة ما أريد بها وجه الله
فذكر ذلك النبي فاحمر وجهه. Vous voyez la réaction naturelle. Mais après, regardez la réaction d'un prophète. رحم الله أخي موسى قد أوذي أكثر من هذا فصبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un partage du butin. Lorsqu'un homme des Ansar, auxiliaires médinois, dit « Ce partage n'est pas fait en vue de la face de Dieu. » Imagine, tu mets en doute l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Ce partage n'est pas fait en vue de la face de Dieu. C'est pas juste. C'est pas juste et tu n'es pas sincère. On peut imaginer tout. Et tu parles à qui? Tu t'adresses cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on rapporta ces propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devint tout rouge. Ça, c'est une réaction naturelle. Allahu a'lam, je dis naturelle. Ou bien peut-être c'est un acte de prophétie parce que il voulait pas qu'un membre de sa communauté ne respecte pas le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dit que Dieu fasse miséricorde à mon frère Moïse. J'ai dit, si je fais l'hierarchie des prophètes, à mon avis, hein, je mets le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Moïse. Moïse, ou bien Sayyidina Ibrahim. Je sais pas. Mais Sayyidina Moussa, il a patienté beaucoup, il a enduré beaucoup des épreuves. Que Dieu fasse miséricorde à mon frère Moïse. On lui a fait plus de mal encore et il a été patient. Donc pardonner et patienter. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. Il disait aussi que nul d'entre vous ne m'informe d'une chose défavorable concernant l'un de mes compagnons. Car j'aime sortir vers vous la poitrine sereine. Est-ce que vous avez une remarque concernant? Donc le prophète, même intérieurement, il veut pardonner, il veut avoir un cœur léger, un cœur sans rancune. Il veut pas. Donc je peux pardonner, mais quand même à l'intérieur, je garde quelque chose. Mais le prophète, non. بيان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكره, du détour du regard de ce qui lui déplaisait. كان صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة. Ça c'est très bon. Hein? L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait une peau douce et était délicat. Latif al-zahiri wal-batini. Intérieurement et extérieurement, je répète. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam avait une peau douce, transparente et était délicat. Intérieurement et extérieurement. Est-ce que le mot délicat, c'est pas de latif al-zahiri wal-batini? Il était très doux intérieurement et extérieurement. Vous voyez, la peau, hein, physiquement, très douce la peau. Et doux intérieurement. Subhanallah. Ajib, hein? Intérieurement et extérieurement. Et là, Al-Ghazali est comme s'il l'a vu. Là, je sens quelqu'un qui l'a vu. Il a vu, même peut-être, sûrement il l'a touché. Touché sa main. Ça, je suis sûr. Si, des fois, des trucs, des saints qui avaient ce... Bon, dans un songe véridique, pas lui, mais un autre saint l'a vu embrasser la main du prophète dans une histoire très longue. Il a vu qui? Il a vu le Ghazali. Ah, Ghazali, d'accord. Il était avec d'autres savants comme Shafi'i, l'imam Malik et tout. Et dans ce songe véridique, le Ghazali, il a lu son livre Al-Ihya devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est très connu l'histoire, je ne sais pas si vous l'avez, vous pouvez trouver sur internet.
Et il est arrivé au premier juz al-awwal ici, dans le livre du dogme concernant l'aqida, concernant l'attestation de la foi. Il a lu tout ça, hein, livre de beaucoup quand même, hein, subhanallah. Et ça, c'est parmi les miracles du livre de l'Ihya. Hein, c'est parce qu'il a beaucoup de baraka ce livre. Hein. Et à cet endroit, il y a un endroit où le prophète Ghazali parle du prophète. Il a dit وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Et là, le prophète Sayyidina al-Ghazali est allé vers lui pour embrasser sa main. Parce que là, il a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est magnifique. Alors, j'ai dit, peut-être il l'a vu, peut-être, parce que là, c'est très beau, il a parlé de la douceur de la peau et la douceur intérieure. يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ غَضَبُهُ وَرِضَاهُ. De sorte que sa colère et sa satisfaction apparaissaient sur son visage. Pourquoi? On voit directement. On dit, je ne sais pas si on نقولوا احنا شفاف انسان شفاف ها اللي في الداخل على في الخارج qu'est-ce qu'on transparent, on peut dire transparent, et donc il cache rien. S'il est timide, on voit qu'il est heureux. S'il est heureux, on voit qu'il est heureux. Il ne peut pas cacher ses sentiments, hein. Ça c'est une qualité, hein. Bon, aujourd'hui c'est une faiblesse. Ouais, il y a des gens qui considèrent ça comme faiblesse. On essaye de forger l'innocence humaine, la casser, la briser. Hein, tu dois être méchant. Subhanallah. Sinon tu es faible. وكان إذا اشتد وجده أكثر من مس لحيته الكريمة صلى الله عليه وسلم. C'est très beau. C'est bizarre cette description de Ghazali. Lorsqu'il était ravi, il caressait beaucoup sa barbe bénie. Comment il a composé ce chapitre? Bon, ça, cette description, on le trouve dans des livres. Mais comment il a comment dire, construit ce chapitre, les phrases, la mise en page, tout ça, la mise des phrases, c'est magnifique. Comme s'il était devant lui, et à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande de parler de ça, parle de ça, parle de ça. Parce qu'il y a une fluidité dans ce livre. Je ne sais pas comment. C'est entier. Il n'y a pas vraiment, c'est pas des chapitres. On sent que il nous raconte l'histoire du prophète. Il nous fait vivre. C'est bizarre. Hein? On a l'autre livre de Shifa, mais c'est pas que la même chose. Le Shifa, c'est la source. Hein? On l'a vu. Le Qadi Iyad, radiallahu anhu warda, c'était une sommité. C'est parmi les revues, les grandes revues sur les qualités du prophète, pas la sira. Et là, on parle de ça, mais c'est une autre chose ici. Subhanallah. Alors, là, on a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est soucieux ou bien tourmenté par une question, il caresse sa barbe. Une personne revêtue... Il ne tenait pas de propos. Oui, voilà. وكان لا يشافه أحدا بما يكرهه. دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم يقل له شيئا حتى خرج فقال لبعض القوم لو قلتم لهذا أن يدع هذه يعني الصفرة. Il ne tenait pas de propos qui embarrassaient ses interlocuteurs. Jamais dit pourquoi tu as fait ça ou bien pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est un miracle déjà. Ça, c'est impossible. Moi, j'ai baissé les bras, c'est bon. Je ne vais pas essayer. Je ne peux pas essayer ça.
Tu ne peux pas, subhanallah. Tu dois faire des remarques, tu dois faire des reproches. On est faible. Hein? Et, et il faut le cadre. Il faut un cadre. Subhanallah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait des limites avec douceur, avec son aura. Je ne sais pas comment. C'est un miracle, ça. Hein? Il ne tenait pas de propos qui embarrassaient ses interlocuteurs. La force, il a une force intérieure incroyable, par laquelle il met les limites. Il mettait des limites. Il n'y a pas d'autre explication. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? On a discuté ça plusieurs fois. Hein? Ah, mais c'est les attributs du prophète. Subhanallah. Bien sûr. Tellement il a travaillé son intérieur, tout ça, il n'a pas besoin de parler. Sa présence, il te regarde, c'est bon, c'est fini. Tu comprends tout. Hein? C'est fort, hein? Hein? C'est parce que les cœurs, ils reconnaissent la vérité. Oui, Donc, quand on le voyait, c'est bon, on voyait la vérité. On n'avait Oui. pas besoin qu'il parle. oui, il Parce que- communique avec le cœur. Voilà. Subhanallah. C'est C'est le corps c'est son cœur qui ordonne, qui met les limites. quand il dakhala la Mecque, quand il est rentré à la Mecque, il y a quelques, je pense Abu Sufyan, il avait dit il brise pas il touche pas les murs, il touche directement les cœurs. Oui, Quand il rentrait, oui, il n'a rien fait. oui. Et tout le monde il se sentait touché, mais parce qu'il n'a pas poussé, mais son cœur déjà il avait. Envahi, il a envahi avec son cœur les. Oui, parce qu'il travaillait. Et ça arrive déjà, on dit nous, dans notre vie, même je sais pas chez les croyants, hein, on dit un tel il a une forte personnalité. Hein? Ou bien on dit aussi Une aura. une aura, charisme, Charisme. une charisme. Ça, c'est aussi, ça existe. Hein? Bien sûr. Imaginez alors Le prophète. chez le prophète qui est lié à Allah Azza wa Jalla. Bien Donc, sûr. ses qualités ses vertus sont liées à Allah Azza wa Jalla. On essaye. Une personne revêtue d'un... comment on va essayer? Ça, c'est bien important. Comment? Comment essayer d'avoir cette force intérieure pour orienter, diriger, faire, recommander le bien, commander le bien? Comment avoir la force intérieure? Oui, pas pour dominer, hein, mais pour mieux transmettre le message. Voilà. J'ai pas besoin de répéter 10 fois. Je dis la moitié de la phrase et c'est bon, l'autre comprend l'autre moitié. Parce que là, c'est... Beaucoup de dhikr, purification du cœur, tout ce qu'on est en train de faire. Lecture, connaissance, lecture du Coran, prière à l'heure, tout ce qu'on... Ça, c'est la force du cœur. Là, ça, c'est le cœur qui parle là, avec les cœurs. Et aussi, je pense que lâcher prise, quand tu sais que c'est pas toi qui change les choses, c'est Allah qui va changer les choses et tout, il y a rien de oui. Hein, donc c'est sûr et certain que ta façon de te comporter est totalement différente. Oui. Tu t'énerves plus facilement, voilà, c'est Allah qui va changer, c'est Allah qui, c'est une épreuve, tu te soumets à Allah, et voilà. Et ça se construit avec le temps, c'est pas en, Non, ça. ça se construit avec le temps. Donc les 5 tomes, ça c'est le travail de 5 tomes, parce que la remise aux confiance en Allah est une partie. C'est bien sûr, elle est très, très importante. Hein. C'est lié à l'unicité de Dieu. Il y a la maîtrise des désirs, la colère, tout ça, hein, tout ce travail. Il ne tenait pas de propos qui embarrassaient ses interlocuteurs. Une personne revêtue d'un habit jaune vint le voir. Il ne lui fit aucun reproche. Et une fois l'homme parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, vous devriez lui dire de renoncer à cela, le vêtement jaune. Bien sûr, si ce n'est pas une raïb, c'est une éducation. Éducation à ses compagnons.
وبال عربي في المسجد بحضرته فهم به الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه البول ثم قال له إن المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء. وفي رواية قربوا ولا تنفروا. Une fois un bédouin se mit à uriner dans la mosquée. Vous connaissez cette histoire. Les compagnons ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit ne l'arrêtez pas, c'est-à-dire laissez-le vider sa vessie. Puis il dit à l'homme ces mosquées ne conviennent pas comme endroit pour uriner, déféquer ou pour autres besoins physiologiques. Dans une variante, il a dit à ses compagnons rapprochez les gens et ne les faites pas fuir. Donc il n'a pas blâmé ce compagnon. Imaginez aujourd'hui quelqu'un qui fait moins que ça. وجاء عربي يوم يطلب منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له أحسنت إليك قال لا ولا أجملت يعني لا أحسنت ولا شيء ولا فعلت أي شيء جميل يعني يعد قالوا بل أسأت اختاروا الكلام قال فغضب المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا ثم قال أحسنت إليك قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا comme ça les bédouins ils changent directement فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك فإن أحببت فقل بين أيديهم ما نلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد أو العشي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأعرابي قال ما قال ما ذكرش الأشياء ما قالش الأشياء ما يعاودش الكلام المشبه فهمت. Donc il choisit même les mots. Si quelque chose inutile ou laid, le prophète sallam l'ignore ou bien l'évite. Il a dit قال ما قال, il a dit ce qu'il a dit. Il n'a pas répété ses propos. فزدناه فزعم زعم c'est pour il prétend أنه رضي أكذلك سألوا الآن وقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا كما قال بالضبط. فقال صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا يجروا عليها وهي تهرب فناداهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها وأعلم. فتوجه لها صاحب الناقة بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى جاءت فاستناخت وشد عليها رحلها أعطاها شوية حشيش وقعدت حط عليها بعدك الباجاج واستوى عليها وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وكان خليتكم راكم قتلتوه وإذا مات يدخل النار. Une fois un bédouin vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda et lui donna et lui demanda ai-je bien agi envers toi? L'homme répondit non, ni tu as agi décemment. Les musulmans se fâchèrent et se levèrent en allant vers lui. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur fit signe de cesser. Il rentra chez lui et envoya quelque chose en plus au bédouin. Puis il lui demanda à nouveau
ai-je bien agi envers toi? L'homme répondit cette fois, oui, que Dieu te rétribue en faisant agir en bien famille et tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tu as tenu des beaux propos, mais mes compagnons éprouvent encore du ressentiment à ton encontre. Répète donc devant eux, si tu le souhaites, hein, ce que tu m'as dit. Le bédouin accepta. Le lendemain matin ou après-midi, l'homme revint et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, voici le bédouin. Il a dit ce qu'il a dit. Vous voyez, donc, on doit éviter tout ce qui est blâmable ou toute chose laide. Il ne faut pas la répéter, il faut pas, ou bien la reformuler autrement. Et nous lui avons ajouté un don. Il a affirmé ensuite être satisfait. Est-ce exact? Le bédouin dit, oui, que Dieu te rétribue en faisant agir en bien, famille et tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il en est de moi et de ces bédouins comme l'homme qui avait une chamelle, qui s'est échappé dans le désert. Plus les gens s'approchaient d'elle pour la ramener, et plus elle fouillait. Le propriétaire de cette chamelle les appela alors et leur dit, laissez-moi faire, je suis plus doux envers elle et je la connais mieux que vous. Il s'est dirigé alors vers elle, arracha quelques herbes de terre qu'il lui tendit et la ramena doucement. Elle se baissa alors de sorte qu'il puisse monter sur son dos. Et il plaça alors le fardeau, les bagages, et s'installa commodément sur son dos. Si je vous avais laissé faire ce que vous aviez l'intention de faire, lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, vous l'auriez certainement tué et il serait entré en enfer. Est-ce que c'est l'heure? Écart 11. Subhanallah. 11h11. 11h? 11. Ah, ça c'est 811. 811, hein? Ça c'est beau ça. Hein? Ça c'est bon. Vous savez, dans la langue arabe, on a une science, je ne sais pas si ça s'appelle, hein? Comme une science. C'est chaque lettre a un nombre. Chaque lettre a un nombre. C'est pas la numérologie. La numérologie, mais ça, c'est... Ça? La numérologie, on dit non. Oui. Comment, par exemple? Mais après, ça fait partie des, enfin pas des sciences, mais des, comment on dit, Comme l'astronomie. non, du mystique, voilà. Oui, c'est la même chose. Oui, mais en dehors de là, je pense qu'il l'utilise pour des autres choses. Ah, après l'utilisation, Oui. on peut l'utiliser comme on veut. Mais c'est une science. Donc, là, je ne sais pas, par exemple, Alif 10. Ah, c'est comme ça. Alors, 1111, c'est la takhaf. 811. 1111, la takhaf. C'est-à-dire N'ayez pas peur. La takhaf, donc Sayyidina Allah l'a dit à Moïse, la takhaf, innaka anta al-a'la. 1111, Et Abu Bakr. la tahzan. La takhaf, n'ayez pas peur, hein, c'est ça? Subhanallah. le tahsan, c'est quoi? Ne sois pas triste. Ne t'afflige pas. Voilà, on va s'arrêter avec son on. Hein? Tahzan, huzn, la tristesse, affliction. Voilà. Est-ce que vous avez une remarque?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.